Salut les poulets. Aujourd'hui on va parler de palettes ultra colorées, ultra pop, ultra flashy, ultra moi. Voilà. Je crois que ça a été mon top 5 le plus dur à choisir. Ouais, ça a été très dur. Mais j'ai réussi. Voilà. C'est pas dit que ça ne change pas d'avis de temps en temps. Dans mon top 5, il y en a deux qui ne changeront pas. Les autres, ça va, ça vient. Mais j'ai réussi à faire un top 5. Difficilement, mais j'ai réussi. Donc, on va commencer par la première, qui est une palette qui est dans mon top 5 depuis plus d'1 an maintenant, et qui n'a pas été encore détrônée. J'en ai des excellentes aussi, mais vraiment, c'est une de mes palettes préférées. Je trouve qu'elle a un excellent rapport qualité-prix. C'est la Bright Matte de chez Beauty Bay. C'est une des premières vraies palettes de maquillage que je me suis offert. Comme vous le savez, j'aime beaucoup la qualité des fards Beauty Bay. Toutes les teintes ne sont pas parfaites, mais vu le prix, vu la quantité de couleurs, je trouve que c'est vraiment une palette qui vaut énormément le coup. Si vous voulez vous lancer dans les fards colorés mat, prenez cette palette. C'est une palette très intense, très pigmentée, donc il faut l'apprivoiser, mais vraiment, je trouve que si vous voulez des make-up colorés, si vous voulez une palette rainbow, foncez sur celle-ci, je trouve que la qualité est très bonne, même les violets, enfin bref, j'adore cette palette-là. Vous voyez, il y a des fards, notamment le fard blanc qui est creusé, enfin c'est rare hein, que je creuse une palette, hein, parce que je mets quand même quelques-unes. 70, je crois, ou 80, je sais plus, je ne compte plus maintenant. Mais c'est une très belle palette. Les roses, ils sont excessivement beaux. La seule petite teinte qui pourrait me manquer, ou plutôt les teintes qui pourraient me manquer, c'est des jaunes beaucoup plus jaunes. Là, pour moi, vous voyez, la teinte Hello Sunshine, on est déjà sur un jaune un peu orangé. Maintenant, attention, les teintes jaunes sont des teintes qui sont assez compliquées à faire et assez difficiles à trouver, je trouve. Non sans raison, parce qu'apparemment, c'est compliqué à faire. Mais honnêtement, je trouve que c'est vraiment une palette. Quand j'ai de couleur, quand je pars en week-end, ça fait partie des palettes que je prends parce que je sais que j'aurai la couleur que je veux ou alors que je pourrais mélanger deux teintes pour vraiment obtenir la teinte que je veux. C'est vraiment ma palette Rainbow. C'est vraiment une de mes palettes Rainbow préférées. J'ai craqué dernièrement sur la Bright, donc qui est la même harmonie mais qui contient également des fards lumineux. Je me la suis achetée il y a un peu plus d'1 mois, je l'ai eu à moins 40 ou moins 50%. Ça faisait plus d'1 an que je voulais me l'acheter, mais je me suis dit non, avec la mat, ça fait un peu redondant et en fait je suis vraiment content de l'avoir pris. Parce que les fards lumineux sont très intéressants chez Beauty Bay. On parle beaucoup des fards mat, mais je trouve que les fards lumineux chez Beauty Bay sont excellents. Je l'ai pris quand j'étais en formation début octobre à Nantes et je me suis maquillée avec cette palette-là 3 jours de suite. Et vraiment, les lumineux sont très beaux. Je me suis beaucoup servi de cette petite teinte-là. Honnêtement, je ne saurais pas laquelle vous conseiller entre les deux. Si vous êtes débutant, normalement j'aurais plutôt tendance à vous conseiller celle-ci avec les lumineux, mais honnêtement pour commencer je trouve que travailler avec du mat c'est assez formateur. Moi je sais que j'ai commencé avec celle-ci et ça a été très formateur pour travailler mes dégradés, pour ce genre de choses, parce que quand on maîtrise le mat, passer à des irisés c'est beaucoup plus facile. Maintenant si vous avez envie de lumière, bah, écoutez n'hésitez pas à prendre la Bright. Les deux sont au même prix, hein. Les deux il y a un miroir bien entendu, mais je trouve que voilà, dans la Bright, ce qui va manquer, c'est qu'on va pas avoir de beige mat, hein, par exemple. Après, il y a toutes les teintes pour dégrader, pour intensifier avec le mat. Il y a des touches de lumière pour intensifier. C'est vraiment une très bonne palette. Je sais pas laquelle des deux vous conseiller. Donc, en règle générale, je vous conseille Bright ou Bright Matte. Je les associe parce que pour moi, entre guillemets, c'est la même palette avec des finis un peu différents. Mais ouais, je suis vraiment pas mécontent de m'être offert la Bright. En plus, honnêtement, si demain je deviens un youtubeur célèbre et que je peux vous faire des concours, je pense que je prendrai des Bright à vous faire gagner parce que c'est vraiment une très bonne palette. Bright ou Bright Matte, selon ce que votre cœur vous dicte. Sachant que vous savez que Beauty Bay fait très régulièrement des promos, donc il y a des chances que vous l'ayez à moins 30, moins 40%. Donc n'hésitez pas quand elles seront en promo à vous faire un petit stock de plusieurs palettes nude. Après, le petit reproche que je pourrais faire sur ce format palette, c'est que l'avantage, c'est que vous avez beaucoup de teintes, vous avez 42 fards, on est sur du 42 fois... Les deux, on est sur du 42 fois 1,4 g, donc c'est un très bon rapport qualité-prix, parce que je crois qu'elles sont à 23 ou 24 euros. C'est vraiment des très bonnes palettes. Juste, voilà, le fait qu'il y ait 42 fards, c'est presque un peu beaucoup. C'est pas les formats palettes que je préfère. Vous savez que moi, j'aime bien les formats à peu près 20 fards. Entre 12 et 20 fards, j'aime beaucoup.
Mais en même temps, si vous voulez vous lancer dans le make-up, c'est le genre de palette que je vous conseille parce que vous aurez toutes les teintes pour vous éclater. Donc, très bonne palette. En second, là je suis sûre, mais j'ai failli la mettre en premier. Mon cœur a balancé. Je vous avouerai que j'ai hésité. Oui. C'est ma palette Rainbow préférée. Disons que la Beauty Bay contient plus de teintes, mais en termes de palette Rainbow, c'est ma préférée. Donc c'est la Fade Into Hue de chez Colourpop. Je sais pas si vous vous rappelez de mon crash test. Si j'y pense, je vous mettrai dans le petit i le crash test où j'avais commencé à appliquer ces teintes-là et j'ai dû aller au travail parce qu'il y a eu un problème. Mais vraiment, c'est une palette que j'adore. Je trouve que vous avez vraiment toutes les couleurs. Donc là, pour le coup, on est vraiment sur une palette rainbow. On n'a pas de noir, on n'a pas de blanc. Mais c'est pas grave, là c'est parce qu'on lui demande, mais on a aussi plusieurs films différents. On a des mats qui contiennent des paillettes, mais qui se voient, qui ne sont pas là juste pour faire beau et pour faire chier le monde. On a des lumineux, on a des métallisés, on a des paillettes pressées. C'est vraiment la palette Rainbow. C'est ma palette Rainbow. Je la trouve magnifique. Je trouve que la qualité des fards est vraiment très bonne. Les mats sont très pigmentés, sont un peu poudreux, mais pas tant que ça. J'ai pas spécialement de chute. Vraiment, cette palette-là, si vous voulez une très belle palette Rainbow, si vous voulez vous passer une commande chez Colourpop et qu'elle est encore disponible, franchement, si vous aimez la couleur foncée, je trouve qu'il y a vraiment toutes les teintes, il y a vraiment de quoi s'amuser. C'est vraiment une palette, moi je m'éclate. Quand j'ai envie de la couleur, mais que je veux plusieurs films différents, je fonce dans cette palette-là. Quand je veux réveiller une autre palette, quand je veux réintensifier un orange, quand je veux réintensifier un violet, je vais beaucoup dans cette palette-là parce que je sais que je vais trouver ce qui me plaît, je sais que je vais trouver des paillettes, je sais que je vais trouver des lumineux, je vais trouver des mats. C'est vraiment une très 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 belle palette. Donc elle est cruelty free. Je vous l'ai pas dit pour Beauty Bay, mais de mémoire elles sont vegan et cruelty free. Ouais, vegan et cruelty free. Donc celle-ci également, hein, vegan et cruelty free. On est donc sur une palette de 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on est sur une palette de 30 fards, donc on est sur une palette de 22,7 grammes, donc c'est moins d'un gramme par fard, ce qui est pas beaucoup, je vous l'accorde. Néanmoins, comme on a des paillettes pressées, moi je me méfie toujours un petit peu du grammage global quand on a des paillettes pressées, parce que les paillettes c'est plus léger, je pense. Mais bref, je m'en fous, même s'il y avait que 0,3 grammes dans chaque fard, je l'adore. C'est une très 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 belle palette. Je trouve que par rapport au prix, par rapport à la qualité, je m'en fous qu'il n'y en ait pas tant que ça, parce que ça clairement c'est une palette, si je la finis, je la rachète. Et il n'y a pas beaucoup de palettes où je peux vous dire ça, vraiment. Donc bon, maintenant Colourpop, c'est pas dit qu'elle sera encore dispo. Mais c'est vraiment, ça fait partie des palettes que si je devais en garder que quelques-unes, elle ferait partie des palettes que je garde vraiment parce que je peux m'éclater avec la couleur, je peux vraiment, j'adore ces palettes, je l'aime, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Non, ça m'arrange. En troisième palette, alors là j'en ai sur un format un peu plus petit, mais c'est une palette où je me surprends chaque fois que je la réutilise à la redécouvrir et à la re-aimer. Je vous avouerai que vraiment mon top 5 des palettes ultra colorées, c'était le plus dur parce que j'ai beaucoup de palettes très colorées, mais toutes ne me plaisent pas forcément à 100%. Celle-ci, alors, on est sur une palette colorée, c'est pas les couleurs les plus pop et les plus excentriques, elle est presque portable comme un des mortels, j'ai envie de dire. Mais à chaque fois que je ressors cette palette, à chaque fois je me dis tiens, je vais juste prendre cette teinte-là, et en fait je finis par me maquiller que avec cette palette-là parce que je trouve qu'elle se suffit. On a des mats, on a des lumineux. Alors, effectivement, ça manque de teinte d'intensité. Ça manque de différentes hauteurs de tonalité pour les pigments. Mais à chaque fois, j'en mets mon pinceau dedans. À chaque fois, je suis content. À chaque fois, ça se travaille très bien. J'ai pas de problème de pigmentation. Les lumineux sont très beaux. Ils sont assez original, je trouve. On a vraiment ce petit Malibu que vous savez que j'adore me servir parce qu'on est sur un or un peu corail. On a ce petit vert là un peu kaki qui est vraiment très très beau, le Rhodo Drive. On a vraiment, je trouve, une très belle harmonie. Je trouve que c'est une palette semi-commerciale parce que pour moi, même les teintes vertes, elles se travaillent très facilement. C'est une palette qu'on peut aborder si on est débutant, mais aussi si on est confirmé. Je trouve qu'on a des très jolies couleurs. On a des jolis finis, on a une belle harmonie. C'est une petite palette qui prend pas beaucoup de place. Elle n'est pas excessivement chère. On est vegan, cruelty free. On est sur une palette donc de 16 fards à paupières qui contient, je ne sais pas. Désolée. Oui, vous savez, je ne fais pas toujours mes devoirs avant de commencer mes vidéos, moi. Je ne sais pas combien contient.
16 grammes, donc on est sur une palette de 1 gramme par phare, bon rapport. Il n'y a pas de miroir, ça me perturbe pas plus que ça. C'est bien quand il y a un miroir, mais voilà, moi ça me perturbe pas. Je vous avouerai que la teinte blanche, je l'ai pas testée, et il faudrait, parce que je suis souvent à la recherche d'un blanc ultra pigmenté. Bon, maintenant que les couleurs pop, j'en ai, mais faut que je la teste, cette teinte blanche, je crois que c'est la seule teinte que j'ai pas testée de la palette. Je l'adore. On va passer à une palette que j'ai beaucoup achetée à cause du packaging, mais je trouve que c'est aussi une très belle palette Rainbow. C'est la 1988 de chez Martin Cosmetics. C'est pas une palette que je me suis beaucoup servi, en tout cas en vidéo je m'en suis pas beaucoup servi, mais honnêtement je trouve que c'est vraiment une très belle Rainbow, mais qui associe aussi des teintes un peu plus portables. Mon Dieu, je suis en train de dire ce que tout le monde a dit sur cette palette. Bref, je trouve qu'on a des très belles pigmentations. C'est une palette qui se travaille assez bien. J'ai jamais eu de problème quand je l'ai utilisée. J'avoue que j'ai pas utilisé encore toutes les teintes, mais vraiment je la voulais dans mon top 5. En plus du packaging, je vous rappelle que c'est mon année de naissance, donc forcément elle est parfaite. C'est la première et la seule palette que j'ai actuellement chez Martin Cosmetics. Je ne vous cache pas que la 669 me fait énormément d'œil, mais elle a un petit budget et pour l'instant elle n'a pas de budget. Après, il faut voir s'il n'y a pas des soldes. Mais bref, je trouve que c'est une très belle palette Rainbow. C'est une petite palette Rainbow. Voilà, on n'est pas sur celle de chez Colourpop ou chez le Beauty Bay avec une trentaine ou une quarantaine de fards. Mais c'est une palette qui est assez intéressante si vous voulez aborder un petit peu de couleur par petites touches ou en total look. Je trouve que c'est vraiment une palette avec laquelle on peut s'amuser. On a des fini mat, on a des fini satinés et on a des fini métallisés. Je trouve vraiment que c'est une belle palette. Même les jaunes sont assez réussis, notamment le jaune lumineux. Je trouve qu'il est vraiment très beau, il est très jaune, c'est un très beau jaune. Dans le pan, il paraît un peu orangé, mais vous voyez, dès qu'on met le doigt dedans, je trouve qu'on a un beau jaune citron lumineux. La petite teinte Lali, qui est une teinte un peu vert, vert clair, est assez différenciante. Donc je trouve que c'est une jolie palette. Vraiment, j'en suis très content. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, à part qu'elle est vegan, cruelty free, qu'elle contient 26,8 grammes pour 18 fards. Donc très bon rapport quantité-prix, je trouve. Alors après, elle est un peu chère, elle a je sais plus, 35 € je crois, j'ai un petit doute sur le prix. Elle est effectivement un peu chère. Maintenant, on est sur une marque indépendante, on est sur un très bel objet, on est sur une bonne qualité de fard, je trouve. Donc, ça ne me choque pas qu'une marque indépendante fasse ce genre de tarif-là. Mais je trouve que c'est une belle palette, c'est un très bel objet. Alors après, voilà, je sais qu'on achète du maquillage avant d'acheter un objet, mais moi, je fais partie des personnes qui aiment aussi avoir une belle expérience client et avoir un bel objet de maquillage. Donc, je suis très friand de ce genre de petit packaging. Voilà. Mais c'est personnel. Et la dernière, alors, c'est une palette que j'ai peut-être pas assez utilisée pour vraiment l'intégrer dans mon top 5. Mais je trouve que les couleurs sont quand même très intéressantes, donc je ne pouvais pas ne pas la mettre. J'ai d'autres palettes Rainbow, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit dans les autres que j'ai, ou dans les palettes très colorées, pardon, soit je les ai vraiment pas assez testées pour vraiment les intégrer dans mon top 5, soit il y a des fards que j'aime moins, soit, enfin bref. J'ai envie de mettre la Blooming Lovely de chez Simple Beauty. Alors que vous savez que Simple Beauty, c'est une marque, chez moi c'est quitte ou double, c'est soit j'adore, soit je déteste. Et écoutez, les peu de maquillage que j'ai fait, parce que j'ai vraiment pas testé tous les fards de cette palette là, mais les peu que j'ai utilisés, ça s'est super bien passé. Je trouve qu'on a une très belle pigmentation, on a une belle collection de couleurs assez pop, on a pas mal de vert. Je trouve qu'on a une jolie répartition, ça change un peu, on n'est pas sur une palette Rainbow, enfin on l'est un petit peu, mais je trouve que c'est une palette qui est assez différenciante, il y a plein de couleurs, elle est très mal rangée, je vous l'accorde. Mais on a des très beaux mats, on a des néons, parce que pour moi, je suis désolée, hein, mais là, on est sur un néon. On a deux jaunes qui marquent bien, qui sont assez pigmentés. Vous savez que moi, les jaunes, je suis à la recherche, là, vous voyez, on est sur un fard mat. Hein, et vraiment, on a un beau jaune, poudreux, mais pigmenté. J'ai pas de base. Hein. Et on a aussi le petit pollen qui se travaille très bien. Donc, voilà, moi quand je vois des jaunes qui marquent, déjà c'est un point gagné énorme. On a aussi quelques petites teintes un peu nude, donc on peut s'en servir. Je me rappelle que les fards lumineux sont très beaux. J'ai souvenir quand j'ai refait le test de cette palette-là d'avoir vraiment eu un énorme coup de cœur pour les fards lumineux. Vraiment, ils sont très 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 bons.
Et au niveau de la contenance, on est sur une palette de 28 x 1,5 g. Donc c'est une très bonne contenance. On est vegan et cruelty free comme toutes les palettes que je vous ai présentées aujourd'hui. Je sais que je ne pense pas toujours à vous le préciser, mais là elles le sont toutes, donc c'est tant mieux. Donc voilà pour mon top 5 des palettes ultra colorées, ultra pigmentées, ultra flashy, ultra moi. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires quelle est votre palette ultra colorée, ultra pigmentée, ultra pour moi. Marquez. Et mettez-moi entre parenthèses, c'est dans ton budget. C'est-à-dire que c'est pas cher. Voilà. Ou c'est pas encore dans ton budget, Kevin. Attends. Voilà. Par exemple, Pat McGrath. Ça, vous me mettez en gras. C'est pas dans ton budget, Kevin. Attends. Donc, n'hésitez pas à marquer quelle est votre palette colorée, votre palette rainbow, votre palette flashy préférée. Et peut-être que je m'y intéresserai. Voilà. Mais par contre, si vous avez 5 palettes à me conseiller, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me marquer également votre top 5 de vos palettes préférées. Et puis, je cadeaurai ça avec grand plaisir. Et je m'y intéresserai avec envie. Bref, moi je vous laisse. Je vais aller filmer ma dernière vidéo des top 5 palettes que vous verrez certainement un peu plus tard. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et j'ai oublié de le dire, mais n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et comme je vous l'ai déjà dit un petit peu plus tôt, à bientôt. Bisous les poulets.